Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo swap. J'ai reçu un colis énorme de la part de Marion de la chaîne Hello Darling. Donc je vous mettrai sa chaîne dans les... en barre d'infos. Voilà, donc c'est mon premier swap. Donc moi je lui ai envoyé un colis un petit peu plus petit, puisque là il y a quasiment 5 kg et le mien faisait environ 3,1 kg. Donc même voilà, il était plus petit. Par contre en nombre de colis on avait le... Enfin en nombre de paquets on avait le même nombre de paquets. Voilà, donc je vais chercher, donc j'ai ouvert déjà, comme ça évite, voilà comment il se présente. Oula. Donc il y a le petit menu, une petite carte et tous les paquets, donc c'est Noël en avance. Donc je suis trop contente. Bon par contre vous m'excuserez pour la coiffure, je reviens de mon stage de pole dance, j'ai pas trop de moments pour filmer. Et comme bon bah maintenant les jours sont courts donc il fait nuit, donc je filme maintenant. Pour avoir ensuite le temps de monter cette vidéo et de pouvoir la mettre en ligne à peu près en même temps que Marion. Voilà, donc je vais aller chercher des ciseaux pour ouvrir les petits paquets et classer tout ça par ordre. Donc pour vous expliquer un peu comment ce swap est arrivé, donc c'est Marion qui m'a contactée. Donc on a un peu discuté de... C'est un swap vide placard, donc ça veut dire qu'on n'a pas acheté des produits exprès, c'est-à-dire qu'on a pris des produits qu'on avait chez nous et qu'on n'utilisait pas. Donc en fait c'est pour faire découvrir d'autres produits, donner une deuxième vie à des produits qui ne nous convenaient pas, soit parce que c'est pas notre teinte, soit parce que... voilà, enfin il y a certains produits dont on n'aime pas la texture ou autre. Donc voilà, c'était une façon de donner une deuxième vie au produit. Donc moi j'avais précisé dans mon message que j'avais beaucoup de miniatures, voilà, parce qu'en fait j'avais un tiers de miniatures parmi ce que je lui ai envoyé, et elle avait plutôt des full size, donc bon, nos swaps étaient peut-être pas à la base équivalents, donc je vais voir en ouvrant. Là c'est vrai qu'en déballant les colis, le colis et voir tous les paquets, je me dis oh là là mais Marion tu m'as vraiment beaucoup gâtée. Donc j'ai le petit menu avec les indices pour deviner. J'ai une petite carte très jolie. Alors moi j'ai pas eu le temps de lui écrire une carte parce que entre le boulot, le sport, enfin moi j'ai des journées au niveau boulot, je commence à 8 h, je finis entre 17 h 30, 18 h 30 selon les journées, voire des fois j'ai des réunions tard le soir. Après souvent j'enchaîne avec 1h30 ou 1h30 de sport. Donc je suis souvent à la maison à 8 h le soir, donc c'est vraiment très compliqué. Donc j'ai réussi à faire les paquets dans les temps. Par contre du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper d'acheter une carte, donc je lui ai envoyé un petit mot que j'ai pas écrit parce que bon, j'ai écrit comme un chat. Donc j'ai tapé, je lui ai envoyé un petit mot tapé, voilà. Donc elle m'a envoyé une très jolie carte, donc c'est une carte à colorier avec un petit oiseau. Je vous la lis. Enfin le jour de l'ouverture est arrivé, je te souhaite un excellent déballage, j'espère sincèrement que tout ce que renferme ce colis te plaira. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à en faire profiter ton entourage. En tout cas merci d'avoir accepté cette collaboration, cela me fait extrêmement plaisir. Allez, je te laisse tranquille, laisse-toi guider au fur et à mesure des numéros du menu. Je t'embrasse et te souhaite un excellent déballage. Des bisous, Hello Darling, Marion. Donc merci à toi de m'avoir proposé ce swap parce que voilà, c'est vrai, j'avais jamais trop osé sauter le pas, il m'était arrivé d'en faire avec des amis mais sans que ce soit sur YouTube parce qu'elles n'ont pas de chaîne YouTube, donc c'était voilà, on s'échangeait des produits mais ça avait jamais été fait avec quelqu'un que je ne connaissais pas parce que donc on ne se connaît que par les vidéos et les mails, donc c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui va faire plaisir à la personne ou pas parce que bon, même si on regarde les vidéos on se pose toujours des questions. Bon, je finis le blabla et commence l'ouverture. Alors le premier c'est pour le respect de tes cheveux mais aussi de l'environnement. Donc voilà, il se présente comme ceci. Numéro 1. Je vais l'ouvrir. Je me suis munie des ciseaux. Alors elle a mis du bolduc, ça c'est très joli. Moi j'en ai pas du bolduc. J'avoue que j'ai fait un peu les paquets en urgence, donc j'ai fait au mieux que je pouvais. Donc je ne connais pas cette marque. C'est un soin capillaire Yuyana. Je sais pas trop comment ça se prononce. Soin capillaire Hydra Ultime, répare à l'huile d'argan, biodégradable 100% recyclable, nourrit sans alourdir les cheveux secs ou abîmés, à rincer. Ok, donc c'est une sorte, ouais, c'est un peu un masque. Ça permet de trouver un équilibre, une formule. Bah ça c'est vraiment un produit que je ne connais pas.
Donc très heureuse déjà de découvrir ce produit. Donc voilà, bon je le testerai rapidement. Alors ensuite, le numéro 2, ma texture préférée de rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres a priori. Ah, a priori il y en a même 2. Alors MUA London Luxe. Et celui-là, c'est Kiko Matte Muse Lipstick. Donc la marque je la connais mais je ne connais pas ce produit. J'avoue que j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres de ce style. Ah, les couleurs sont sympas. Ouais, vraiment les couleurs sont pas mal. Hop là. Voilà, je vous montre. Et voilà, il y a celui-ci et celui-ci. Donc 2 petits rouges à lèvres. Ensuite, le troisième. Un mini prix, mais une incroyable efficacité. Je ne sais pas, peut-être vu le format, un baume pour les mains. Alors, c'est une crème exfoliante de la marque Odina Visage. Alors ça, je ne connais pas du tout. Crème exfoliante, élimine en douceur les cellules mortes et nettoie délicatement la peau qui reste douce et lisse. Donc c'est une crème exfoliante pour le visage. Donc pour l'instant, la marque Kiko je connais, mais les autres marques je ne les connaissais pas. Donc que des découvertes. Le quatrième, étape numéro 1. Alors qu'est-ce que c'est? Une base, Alors c'est de la marque Catrice. Alors ça c'est une marque que je connais mais que je n'avais pas. C'est un lash extension fibre. En fait ça se met avec le mascara. A priori c'est pour augmenter le volume des cils. Ah voilà, fibre pour extension de cils. Cils plus longs et plus volumineux en 3 étapes seulement. Fonctionne avec tous les mascaras, ne convient pas aux porteuses de lentilles de contact. Bon bah ça tombe bien, j'en porte pas systématiquement. Donc voilà, voilà, la marque Catrice, je ne jamais testé. Je connais mais j'ai jamais testé. Donc bon bah encore une belle découverte. Alors le numéro 5, il est énorme. Voilà le numéro 5. Alors ça c'est un petit peu de décoration. Donc moi je ne lui avais pas mis de décoration dans le... Alors, c'est bien, c'est un presse-livre. Voilà, je vais vous montrer comment il est. Voilà, donc d'un côté le haut et de l'autre le me. Homme. Voilà, et on met les livres entre. Donc c'est pas mal parce que j'ai vraiment beaucoup de livres. Donc voilà, c'est vraiment une bonne idée. Donc je ne sais pas encore s'il va rejoindre une de mes étagères ou si je vais le mettre dans mon salon pour mettre... Bon, j'ai aussi des livres dans mon salon, enfin j'ai des livres partout. Hop. Je vais vous faire un petit tour juste pour que vous voyez. Donc voilà un peu ma petite bibliothèque et j'en ai encore là-bas avec le crash mat et tout ça. Donc on revient, on va passer au produit 6 en attendant l'été prochain. Alors ça je pense que c'est un produit, une huile solaire peut-être. Donc c'est de la marque Corinne de Farm. C'est une huile divine pailletée sublimateur de bronzage. Donc voilà comment elle se présente. Donc la marque Corinne de Farm j'ai déjà testé, bon, je connaissais pas ce produit là, après ce sera à voir. Toutou est absolument adorable. Là je sais pas trop ce que c'est, j'avoue que là je n'ai pas d'idée. Ah, c'était tout doux, je pense. Et absolument adorable. Ah, mais...
Donc moi aussi je lui ai mis un kabuki. Voilà, moi je lui ai mis un kabuki de chez Essence. Donc voilà, ça c'est un pinceau poudre. Voilà, qui se présente comme ça. C'est trop mignon. Bon, et ben nickel, mais je vois qu'on a eu quand même certaines idées en commun. 8 bling bling. Donc qu'est-ce que ça peut être? Peut-être un bijou ou quelque chose comme ça? Oula. Oui, c'est des bijoux. Hop. Oh, ah, voilà. Ouh, c'est original. Donc voici, c'est un petit personnage. Hop. Voilà. Et ensuite un petit bracelet avec des petites pampilles comme ça, différentes. Et celui-là, c'est un bracelet un peu en cuir, voilà, qu'on fait plusieurs tours. Donc moi je mets très peu de bijoux parce que en fait au niveau du boulot je porte quasiment que des boucles d'oreilles. Donc je pense que je verrai pour si ça plaît à quelqu'un de mon entourage pour l'offrir. Parce que les bracelets je vais peut-être les mettre, mais c'est vrai que j'en porte très peu à cause du boulot que je fais parce que c'est pas pratique, ça s'accroche. Et quand on a les mains dégueulasses, bah, ça prend toute la... ça se salit aussi vachement. Voilà, donc je suis pas trop bijou, mais je pense que je trouverai quelqu'un à qui ça fera plaisir. Bon, je suis désolée, mais j'ai fait une fausse manip, j'ai oublié de rappuyer sur enregistrer, donc il y a une partie de l'ouverture qui a été... du coup qui a pas été enregistrée. Donc j'en étais au 9 pour une hydratation solo ou un moment agréable à deux. Donc ça je m'étais douté que c'était une huile de massage. Donc effectivement c'était une huile de massage de Culture Madagascar. Donc c'est une huile de massage à l'avocat. Moi j'en utilise beaucoup pour les massages anticellulite. Donc je fais quasiment quasiment tous les jours. Donc ça c'est un produit, donc une découverte encore, je ne connaissais pas la marque. Donc à tester. Ensuite, mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. Donc voilà, c'était ce petit paquet là. Et donc c'est deux produits de la marque Max Factor. Donc le premier, je pense que c'est un primer. Il n'y a rien marqué. Et le second c'est un rouge à lèvres comme ceci. Hop, il est marron. Je vais vous montrer le swatch. Voilà. Donc voilà, encore un produit une marque que je connais de nom mais dont je n'ai pas de produit, donc à tester. Ça c'était le 10, donc le 11 pour des cuticules douces et hydratées. Donc en fait ça c'est une huile à cuticules de la marque Essie, donc qu'on applique sur les cuticules. Donc pour l'instant j'utilise celle de Agnès B. Donc j'ai des petits ongles, du coup il m'en faut pas beaucoup. Bon. Ce produit là va me durer très longtemps je pense. Donc la marque Essie je connais, mais je l'avais jamais... j'avais déjà dû le voir chez Sephora celui-là ou Nocibé, enfin ceux qui vendent de la marque Essie, mais j'avais jamais acheté. Donc une découverte encore. Je crois que tu en consommes énormément, une nouvelle à tester. Alors j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Ce que je consomme énormément, j'en sais rien. Qu'est-ce que je consomme beaucoup? Des crèmes pour le corps. Des crèmes pour les mains, oui effectivement c'est vrai que j'en consomme énormément. Voilà, j'en ai effectivement partout. Donc c'est Ma Provence, la marque sans parabènes, crème main peau sensible, protège et adoucit. Donc effectivement c'est un nouveau produit à tester. Donc et ben voilà, c'est bien. En plus j'ai presque fini celle que j'ai au bureau, donc ça ira bien pour la remplacer. Le 13, trop foncé pour moi, je crois qu'ils seront parfaits pour ta teinte. Donc le 11, je pense que c'est celui-ci car il n'y a pas de numéro dessus.
Alors je pense que ce sont des crayons à sourcils, parce que j'avais vu dans des vidéos qu'elle avait faites, des vidéos de Swap Vide Placard, où elle avait reçu des crayons qui, voilà, elle a les sourcils assez clairs, donc... Oui, c'est ça. Ah, le capuchon qui est resté dedans. Donc effectivement, ce sont des crayons à sourcils. Blonde numéro 1 Art Brown. Moi il risque d'être un peu clair pour moi parce que j'ai les sourcils assez foncés. Donc je testerai. Ouais, ça, je pense que ça va être vraiment clair par rapport à ma peau. Enfin par rapport à mes sourcils, je sais pas si vous voyez, mais moi je suis plutôt sur des teintes. Ça c'est vraiment des teintes blondes. Donc je pense que ça va être trop clair pour moi, donc je verrai si j'ai pas trop de blonde dans ma connaissance. Ma maman est blonde mais elle a quasiment pas de sourcils, donc tellement ils sont blonds, donc je sais pas, j'en ferai profiter, je verrai à qui j'en fais profiter. Le 14, le produit que l'on dégaine en hiver. Je sais pas, la crème hydratante? Oui, je dirais que c'est un beurre corporel. Effectivement, c'est de la marque Kimes, donc je ne connais pas cette marque. Olive et karité, body butter. Je sais pas ce que ça sent. Oh, ça sent bon. Donc voilà comment il se présente. Je vous montre à l'intérieur. Donc à tester. En ce moment j'utilise en beurre corporel parce qu'effectivement j'en utilise en hiver. J'ai celui de la marque Galénic à l'huile d'argan, donc qui est pas mal. Donc quand je l'aurai fini je testerai celui-ci. Le produit 15, oulala, on est déjà à la moitié du swap. Oui, on avait dit 30 paquets. Donc elle m'en a envoyé 31, moi j'en avais 35, mais sachant que comme j'avais plus de miniatures, voilà. Je n'arrive pas à me passer de mon Beauty Blender. Est-ce que c'est une éponge pour le teint? A priori je pense que oui. Effectivement, c'est une éponge pour le teint. Alors je ne connaissais pas Max & More. Je crois que c'est la marque de chez Action. Donc celui-là je l'avais jamais vu. Bon, je suis allée que 2 fois chez Action, donc voilà. Et elle se présente comme ça. À voir. Bon, j'aime bien tester les éponges. C'est vrai que j'ai le Beauty Blender en rose, mais j'aimerais bien l'avoir en blanc parce que le rose dégorge. D'ailleurs là j'ai passé à la machine et il est beaucoup moins rose. Et donc du coup bah voilà une nouvelle à tester. C'est cool. Alors nous allons changer de page maintenant. Donc la deuxième page, 16, pour des make-up qui tiennent toute la journée. Donc voici le 16. Alors au début quand j'ai lu ça, je me suis dit bah c'est une base de fixation. Je ne sais pas. Alors c'est dans un petit ponchon comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Hop. Alors donc c'est une base paupière fixatrice. Donc ça c'est pas mal. Et ça c'est... Donc ça c'est de la marque Yves Rocher. Et ça c'est de la marque BP. Ah, Bella Pierre, c'est de la marque Bella Pierre. C'est également une base de maquillage. Donc je pense que c'est pour les paupières vu la taille. Parce que moi je n'utilise pas de base de maquillage pour le visage parce que ma peau le supporte très mal. Par contre j'utilise effectivement des bases à paupières. Donc ça on s'était dit un peu les produits qu'on voulait... les produits qu'on voulait surtout pas recevoir. Donc moi je lui avais dit pas de base visage parce que bah, les bases de teint ça ne réussit pas. Voilà, où en étions-nous? Nous avons fait le 16, donc le 17. Étape 2, donc j'imagine que l'étape 2 c'est la suite de l'étape 1, donc c'est un mascara. Effectivement, c'est un mascara donc de chez Yves Rocher, noir. Et c'est le Volume Vertige.
voilà comment il se présente. Donc a priori je pense qu'il a été ouvert déjà, ouais. Donc à tester, bon bah ça tombe bien les mascaras, j'en ai 2 ou 3 d'ouverts là mais qui vont bientôt arriver, qui vont bientôt être finis. Le 18, je crois que c'est un de tes gestes quotidiens, moi je n'en porte jamais. De mes gestes quotidiens, donc ça je pense que c'est l'eyeliner, parce que elle m'avait dit qu'elle voulait surtout pas recevoir d'eyeliner, moi je lui avais dit que j'en mettais quasiment tous les jours et c'est vrai que souvent quand je vais au bureau, j'ai pas le temps de me faire un maquillage un peu compliqué, du coup c'est eyeliner et basta. Donc effectivement c'est ça. Donc il y a 2 liners de la marque Elicence. Donc voilà, c'est liner signature précision, contour des yeux haute précision. Donc ça c'est un feutre liner. Et ça c'est Masterpiece Liquid Eyeliner de chez Max Factor. Et ça c'est aussi, ce sont 2 feutres liners en fait. Donc voilà. Donc ça c'est des produits que j'utilise quasiment tous les jours. Donc très contente de recevoir ce type de produit. Donc nous en sommes au 19 pour une peau hydratée et délicieusement parfumée. Alors ça je pense que c'est un... Oups, le voilà. Donc ça je pense que c'est un lait corporel, parfumé forcément. Donc ce produit là je le connais, je l'avais eu dans une boîte à beauté. Oui je l'avais aimé mais sans plus parce qu'en fait je trouve qu'il fait la peau, il laisse un film un peu sur la peau. Donc voilà, c'est pas mon produit préféré, c'est un produit que je connais, donc bon, je l'utiliserai quand même, mais voilà. Hop. Par contre, ils sont très bons. Le vin, du rose aux joues pour un teint de poupée. Donc voici le vin. Donc je pense que ça c'est un blush. Vu la boîte, peut-être un blush liquide ou... Donc c'est la marque Charme. Non, c'est Charme de la marque Novo, je pense. C'est tout marqué en japonais, coréen. Ah, chinois. Permanent Lock Color. Charme. Hop. Donc c'est une... c'est effectivement un blush, mais un blush en... Voilà, il est vraiment rose. Là vous verrez pas très bien, donc je vous montre le... Voilà. Alors ces produits là j'en avais jamais trop utilisé. Je sais pas si ça se visse. Oui, non, ça se... Voilà. À voir. C'est... Comment dirais-je? Non, j'utilisais des Lolitint, mais des produits comme ça. Bon après quand on l'estompe, ça se voit quasiment plus. Donc à voir à l'utilisation ce que ça vaut. Je ne connaissais pas non plus cette marque. Je testerai. Donc nous en sommes au 21. On n'en a jamais de trop, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça peut être. Des pinceaux, oui, effectivement, je suis d'accord avec elle. Des pinceaux, on n'en a jamais de trop. Donc ce sont des pinceaux, je ne connais pas cette marque, MSQ professionnel. Donc voilà. Donc effectivement, je suis d'accord avec elle. Ils sont très doux. Donc il y a un pinceau poudre, un blush et un stippling là avec 2 longueurs de poils. Non, en fait, je crois qu'il n'y a qu'une longueur de poils, mais enfin c'est un fluffy, un peu plus fluffy. Donc voilà, 3 pinceaux, bah super. Moi je suis aussi fan des pinceaux, donc cool de découvrir une nouvelle marque de pinceaux. 23 pour un teint structuré et glowy. Un fond de teint? Non. Une base de teint? Ah, ça, Bella Pierre Warning Bronzer. Ah, c'est marrant, je lui ai mis quasiment le même, sauf que moi c'était un Bar Minerals. Donc c'est un Bella Pierre cosmétique. Et oui, c'est un bronzer. C'est un bronzer en poudre, donc je lui ai mis quasiment le même, mais de la marque Bar Minerals, donc c'est rigolo. Et donc ça, c'est un highlighter de chez Kiko. Donc voici comment il se présente. Voilà, il est bien brillant.
Donc voilà, c'est bien, j'avais jamais trop... l'highlighter en stick, je n'ai pas ce type de... Comment dirais-je, de texture, j'en ai un en pot en fait, qui a un peu la même texture, c'est le Urban Decay. Mais un highlighter Kiko, je ne connaissais pas, donc... enfin, je connais la marque, hein, mais j'ai jamais testé ce produit. Bon, bah le Bella Pierre, il ira remplacer le bar minéral, ce que je lui ai envoyé. Après, oui, je lui avais mis plusieurs bronzers, parce que bon, moi, enfin, c'est un peu compliqué avec ma teinte d'avoir un bronzer qui va bien. Donc, nous en sommes au 22. Je ne suis pas une grande fan des fards à paupières à la texture mate. Attention, dupe. Voilà ce qu'elle m'a mis. Je ne sais pas ce que c'est, donc je pense que c'est une palette de fards à paupières. Hop. Alors, c'est... Ouf, de la marque Kat Von D. Donc ça, c'est une super marque. Donc je sais pas si, comme elle m'a mis attention dupe, que si c'est un vrai ou si c'est un... Voilà comment il se présente. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment des fards mat. Ils sont vraiment pas mal, donc je vais en swatcher quelques-uns. Donc ils ont beaucoup de pigmentation quand on les prend comme ça, mais quand on les étale, ils sont un petit peu moins pigmentés. Moi celui-là ça va. Bon, après j'ai plus... Attends, on va tester le noir. On va dire le noir c'est un peu le juge de paix. Oui, il est quand même pas trop mal pigmenté. Donc pas mal. La palette est très jolie en tout cas. Donc je lui demanderai si effectivement c'est un vrai ou quand même a mis attention dupe, si c'est... voilà, si c'est une... comment dirais-je, si c'est un vrai Kat Von D ou pas. Je crois que j'ai ouvert le 23 avant d'ouvrir le 22. Bon. 24, ma peau n'a pas vraiment besoin de ce produit. Donc j'imagine que c'est un produit hydratant. Ou un gel douche, je ne sais pas. Ou je sais pas. Une crème hydratante. Ah, c'est la Roche-Posay. Tube extra souple. Lipicard. Les relipidants corps anti-dessèchement sans parabènes. Donc voilà, ça c'est un truc pour vraiment sur une peau avec un produit doux. Donc c'est une crème pour le corps vraiment pour vraiment les peaux desséchées. Donc La Roche-Posay, ça c'est une super marque. Donc voilà, un super produit à tester. Donc nous en sommes au 25 si je ne me suis pas... Oh non, 24, donc 25. Pour une maison où il fait bon respirer. Donc vu le format, peut-être une bougie. Voilà. Donc c'est mon humeur printanière, donc je pense que c'est un parfum de... Enfin un galet qu'on parfume. Voilà, c'est dans une petite cage comme ça, c'est très mignon. Donc hop. Ah voilà, donc le galet qui représente un ziozio qui est en cage. Et qu'on parfume avec ce petit pulvérisateur. Donc ça sent très bon. Voilà, c'est tout mignon. Le 26. J'en ai tellement qu'il m'est impossible de tous les porter. Donc je pense que ça c'est du rouge à lèvres. Bon bah, je lui en ai envoyé aussi, donc ça lui fera... ça lui en fera des supplémentaires. Oui, effectivement, ce sont des rouges à lèvres. Donc ça c'est un creamy lipstick de Cool Scos. Je connais pas cette marque. Qui est comme ceci. Donc je vais vous le swatcher. C'est un prune en fait. Bon, il paraît que c'est à la mode pour... Alors c'est danois comme marque. Voilà, c'est marqué là. Ouh, il a du mal à faire la mise au point. Allez, fais la mise au point.
Voilà, et le deuxième c'est un rímel en teinte candy. Alors, je me demande si je l'ai pas déjà celui-là, parce que je sais que j'en ai un rímel un peu dans ce style-là. Mais je sais pas si c'est la 02 ou une autre teinte. Donc lui il est c'est un rose très pâle. Voilà comment il est. À tester encore. Le 27, elles sont en coton bio et faites maison. Donc celle-là je vais pas l'ouvrir avec le ciseau pour pas l'abîmer. Donc je pense que c'est des lingettes démaquillantes. Et oui, c'est ça. Hop. Donc ce sont des petites lingettes comme ça. Donc si c'est elle qui les fait, bah dis donc c'est super joli. Donc d'un côté en coton, de l'autre hop. Et un petit système pour les suspendre. Donc effectivement ce sont des petites des carrés démaquillants lavables. Donc moi j'en ai des plus petits. Voilà, si c'est elle, voilà, c'est a priori si c'est fait maison, c'est elle qui a dû les faire. Donc bah chapeau Marion. Allez, j'ai presque fini, aïe aïe aïe. 28. Une odeur gourmande et vivifiante et bio. Un parfum peut-être. Donc je disais peut-être une eau de toilette ou un parfum. Donc oui effectivement c'est une eau de toilette de la marque Cattier, eau fraîche exquise. Donc Cattier c'est une marque que je connais, j'ai déjà utilisé des produits mais jamais des parfums. Elle est superbe. Ouf, ça sent un peu l'alcool là quand ça sort. Je pense qu'il faut le laisser s'évaporer. Elle est fraîche. J'attends que ça s'évapore encore parce que là elle sent vachement l'alcool. Oui bon en même temps c'est le premier parfum. Et donc voilà, c'est une eau de toilette bio. Ah oui effectivement là maintenant que l'alcool s'est évaporé, on sent bien. L'odeur est vraiment très sympa. Merci beaucoup pour ce produit. Donc j'aime beaucoup. On approche de la fin. Donc là nous sommes au 29. Un grand coup de cœur. Un mascara peut-être? Je ne sais pas vu la forme. Effectivement c'est un mascara de chez L'Oréal. Falch Lash Wings. Donc Butterfly Effect Fiber. Mascara noir. Bon bah super. Les mascaras, donc je lui en avais mis deux aussi. Donc dans notre swap, donc je lui avais mis deux miniatures de chez Benefit, le L'Oréal et le Bad Gal. Donc cool d'avoir des mascaras également, c'est super. On approche de la fin, donc j'arrive au 30 qui est énorme. Donc le 30, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pour ranger et organiser tout ce que tu veux. Je pense que ça doit être une boîte. Donc voilà, c'est une petite boîte en carton de la marque Verbaudet. Et donc voilà, c'est des petits tiroirs où l'on peut mettre des petites choses, voilà. Des tiroirs plus grands. Voilà, donc c'est pas mal du tout pour ranger effectivement ce petit... avec je veux dire, un design très sympa. Donc oui, merci beaucoup pour ça. Et enfin, des couleurs que je ne porte pas souvent. Le 31, alors je ne sais pas si ce sont des rouges à lèvres, oui si peut-être. Ou peut-être des ombres à paupières maintenant que j'ai ouvert ça. Voilà, c'est... Oui, je pense que ce sont des ombres à paupières. Alors, il y a une métallique eye mousse de chez Emma. Alors c'est marrant parce que je lui ai envoyé quasiment la même de chez PB Cosmétiques. Une Terra Bio. Voilà comment elle se présente. Et une Color Pop. Ce sont effectivement des fards à paupières mono. Je sais pas pourquoi j'ai dit une. Mais voilà, donc ce sont trois fards à paupières mono.
Et donc voilà, ça c'est la fin. Mais par contre il y avait un petit bonus qui était sur le dessus, mais que vu qu'il n'était pas numéroté, je l'ai ouvert. Enfin j'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir maintenant. C'est une petite trousse qui je pense contient des échantillons. Donc c'est une petite trousse clinique. Et qui est effectivement remplie de petites miniatures. Moi aussi je lui avais fait ça, je lui ai fait j'ai mis une box que j'ai remplie d'échantillons, notamment comme elle me disait qu'elle aimait beaucoup des produits de teint, je lui ai rempli la box d'échantillons de fond de teint, donc il y avait vraiment des petits échantillons unidoses et puis des petits flacons. Donc Secret Essence Accord Chic, donc ça c'est une miniature de parfum de chez Yves Rocher. Voilà comment elle se présente, c'est vraiment très mignon. Ensuite, il y a 2 miniatures de chez Hermès, le shampoing et l'après-shampoing. Voilà, donc je ne sais pas trop si c'est... Si ça doit être pour les filles, parce que comme c'est des flacons bleus, je me disais c'est peut-être pour les mecs, mais les mecs ils n'utilisent pas d'après-shampoing. Donc voilà. Ensuite, il y a une fleur de douche qui est vraiment en forme de fleur. Là, il y a une éponge de douche. Il y a une miniature de parfum, c'est Chalimard de chez Guerlain. J'avais dû lui en mettre aussi des miniatures comme ça. Angel de Thierry Mugler. Alors, ce qui est bien, c'est que je lui ai pas mis la même. Ah, et donc, il y a également le savon parfumé de chez Hermès, qui va avec les... Et le lait pour le corps. Donc voilà, c'est toute une gamme. Ah, il y en a encore un que j'avais pas vu qui est au fond. C'est le gel douche pour le corps. Donc voilà, c'est un ensemble de la gamme eau d'orange verte. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing, le lait pour le corps et le gel douche, ainsi que le savon. Et donc là, il y a un cube pétillant pour le bain de chez Yves Rocher. Un baume émollient de chez Topicrème. Une huile prodigieuse de chez Nuxe, donc celle-là je la connais, je l'ai à la maison. Une céramique à parfumer, donc ça je pourrais la mettre avec l'autre, le petit oiseau. Un pinceau, donc ça c'est un pinceau blush je pense. Une eau de toilette en échantillon et... Ringelblumensalbe, c'est pas marqué en français. Bon, alors mon allemand est vraiment très rouillé, donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et enfin un savon de Lulu Castagnette, gourmandise. Voilà, je vérifie qu'il n'y a plus rien. Non, ça y est, cette fois-ci le swap est vraiment terminé. Bah écoute, j'ai vraiment beaucoup de produits que je... Enfin, quasiment tous les produits que j'ai eu, c'est des produits que je n'avais pas. Des marques que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais que de nom. Donc voilà, vraiment pas mal de produits à tester. C'est vraiment un swap très très sympa, beaucoup de full size. C'est vrai que moi je lui ai pas mis de full size, mais bon, si, je lui ai mis des full size et des miniatures. Donc voilà, non, pour ce premier swap je suis très contente. Voilà, j'espère que les produits lui ont plu, donc je vous mettrai sa vidéo quand elle m'aura donné le lien. Et voilà, donc vraiment très... Merci Marion pour ce swap. Tu me fais découvrir plein de produits que je vais m'empresser de tester. Et bon bah vous les verrez dans les produits terminés si je les ai aimés ou pas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.